je dois témoigner. Yes. Je ne savais pas que le petit poisson avait témoigné dans l'eau. Le rouge d'or, j'avais témoigné dans les airs. Et la mer au poisson dans la forêt. C'est vraiment profond que Dieu te bénisse. Tous mes collègues ne sont pas là. Ah, ok. Saluez votre voisin et tu lui bonne fête de réveil. Vous allez surveiller le temps pour moi, il est 1h30, il est 18h20 à ma montre. Nous pouvons maintenant tenir debout et lire une portion de l'écriture. Moïse faisait paître le troupeau d'Égypte son beau-père, sacrificateur des Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Amen. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel dit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Que le Seigneur vous bénisse de sa parole. Vous pouvez nous asseoir. Nous avons quelqu'un qui est l'impact du buisson ardent. Et moi je sous-titre pourquoi le buisson ardent. Pourquoi ça s'est passé seulement là pour Moïse? Y a-t-il quelque chose à tirer de ce buisson ardent? Si oui, ce buisson ardent existe-t-il aujourd'hui? S'il existe, que peut-il faire pour se rétablir? Nous venons de lire que c'était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dans Genèse 15, et ta postérité séjournera dans un pays étranger, il sera occupé pendant 400 ans. Mais il sortira avec de grandes richesses. Le temps est accompli. Dieu n'étant ni en retard ni en avance devant son programme, a tenu parole. Il a dit ceci. Je souligne encore. Il dit, j'ai vu. Amen. Qui a vu? Dieu. J'ai vu. Son frère mon père qui est en Égypte. Et j'ai entendu. Celui qui a entendu, c'est lui qui a vu. Les cris que lui font pousser ses autres sœurs, car je connais ses douleurs. Écoutez, je suis descendu. Amen. Il a vu, il a entendu, il est descendu. Pour faire quoi? Pour délivrer. Pour le délivrer.
Amen. Et Moïse pouvait dire, merci Éternel, tu as vu, tu as entendu, tu es descendu pour le faire, mais vas-y. Alléluia. Il n'y a pas de problème, vas-y. Moi je continue à perdre mes troupeaux. Vas-y. Oh, ça bénit. Écoutez, on est que Dieu pas dit, maintenant va, je t'enverrai. Pourquoi tu es descendu? Tu es descendu dans un but pour délivrer. Je te laisse toute la place, tu dis va, je t'envoie. Donc il y a un mystère. C'est-à-dire, sans l'homme, tu es impuissant. La force de Dieu, c'est là. Alléluia. Vous verrez dans la conversation, là dans Exode 6, 28 à 30 et 7, 1 à 2, il continue. Regardez comment Dieu va suppléer Moïse. Lorsque l'Éternel parle à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. C'était un père. Amen. Dieu, qu'est-ce que Pharaon va prêter attention? Mais voilà la personne qui est choisie. Ça ne dépend pas de ce que tu es, mais ça dépend de ce que Dieu a décidé pour toi. Que tu sois belle, que tu sois fille, si Dieu a un projet avec toi, c'est là qu'on va voir Dieu. Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? L'Éternel dit à Moïse, Oh, merci Seigneur. vois, je fais Dieu, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Je te fais Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc l'histoire de la divinité, c'est une histoire qui a commencé même sous le sang de bouc et de taureau. Il y a eu un homme qui était Dieu. C'était Moïse. Et quand c'est rendu sur le sang du Seigneur Jésus, on ne dit pas Dieu. Est-ce qu'un chien peut n'être pas une chèvre? Un chien est grave. Un homme est Dieu. Alors, après c'est pour moi. C'est tout. Vous savez, Amen. parce qu'on parle du réveil. Yes. Il est vrai que le réveil, ce n'est pas jeter des membres. Mais si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, le moment est venu. C'est le bon moment où tu peux écouter la bonne parole, où tu peux bien te décider de prendre ton frère latin. Ne laisse pas cette occasion de vision pour le Lord. Réveille-toi et saisis l'occasion. Alors, parce qu'il s'agit de réveil, William Branham dit, partout il n'y a pas de réveil. Si vous entendez réveil ici, réveil là-bas, il n'y en a pas. Il va nous dire quand et comment avoir ce réveil. Si nous voulons le réveil à Zoé Tabernacle, suivons les instructions du prophète ce soir. Alors, on a dit ceci dans les 3e psaume, 180, nous descendons. Il dit, il ne le voit pas, lui, la parole vivante manifestée dans la chair, par la parole promise. Eux, ils ne le voient pas. Amen. La parole a promis de faire ces choses. La promesse a été faite qu'il en serait ainsi dans le dernier jour. Ce qui
qui arrivera au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, regardez ce qui s'est passé à Sodome. Ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voyez, regardez ce qui s'est passé à cette époque-là. Oui. Voyez. Or, il a dit que ce serait la même chose. Et nous vivons dans ce jour-là. Eh bien, il doit y avoir, j'imagine que je pourrais trouver 600 promesses, comme cela dans les Écritures, sur le même sujet. Vous voyez? Bon. Mais, il la rejette. Et il s'est accroché, cette église, à cette tradition et à son substitut. Elle s'est accrochée à ce sang qui était un substitut. Au lieu de prendre le vrai sang, notre réveil doit commencer par le changement de dispensation, changement de vision, changement de langage, changement d'approche. Vous ne pouvez pas chercher un réveil tout en vous approchant au sang de bouc et de taureaux alors que le sang frère de Jésus était là. Vous ne pouvez pas vous accrocher à la piscine de Bethsaïda alors que Jésus, la vraie piscine, était là. Vous ne pouvez pas observer ce sabbat-là alors que le maître du sabbat, Jésus, était là. Écoutez, Jésus, la parole, il a dit quand celle-ci s'est manifestée à elle, que parce qu'elle s'accrochait à ses traditions, Jésus, la parole manifestée, il a dit à l'épouse israélite, parce que vous vous accrochez à vos traditions, vous annulez l'effet de la parole de Dieu sur vous. Vous pouvez faire de bruit, jouer au groupe, sauter, danser, mais tout en vous accrochant aux traditions, la parole n'aura pas d'effet sur vous. Or, nous voulons un réveil. Et ce réveil, c'est la parole qui doit avoir d'effet sur nous. Alors, jetons les traditions. Jetons le pentecôtisme. Jetons le méthodisme. Jetons toutes ces choses-là. Approchons-nous au message de l'heure. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils on n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, messieurs. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. Même si vous écrivez en grand, réveil à l'ancien mot. Réveil, c'est ce qu'il n'y a pas. Il n'y en a pas. S'il y en a, ce sont des réveils dénominationnels. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non. Si vous allez faire une campagne, vous amenez les gens à Christ, des millions, vous dites qu'on a fait un réveil. Non, il n'y a pas de réveil. Vous avez fait vos millions. Il n'y a pas de réveil. Et continue. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, ce que nous attendons en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut qu'on a? Il faudra c'est cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller au monde. Sans les sept tonnerres, il n'y a pas de réveil. Et maintenant, je dis, les sept tonnerres ont été photographiés. C'est la photo des sept tonnerres. Vous pouvez venir dans une série de Dieu.
L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Vous voyez, il n'y a pas encore eu de réveil. Il n'y a aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Vous voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra, c'est cette tonnerre est là-bas, pour la réveiller. Voyez-vous, oui, il les enlève, il l'a promis. Maintenant, regardez donc, elle était morte. Les églises sont mortes. Maintenant, si les églises voulaient oublier leur credo, oublier leur dogme pour prendre la Bible simplement et réclamer la promesse, alors elle ferait l'effet sur eux. Peu importe le boulot que nous faisons, si nous n'oublions pas les credos, les dogmes, pour réclamer seulement la promesse de ce jour, il n'y aura pas d'effet de la parole. Nous pouvons crier, laissez les péchés, vivez comme les chrétiens, il n'y aura pas d'effet. Nous ferons semblant de la gloire, et quand nous serons dehors, nous ne la mettrons pas en pratique. Alors il faut que nous oublions nos credos, nos coutumes, nos traditions, pour ne prendre que la promesse. Alors il y aura l'effet sur nous. Mais, vous voyez, je n'ai pas encore commencé. Je fais les taxes. Mais voyez-vous, Jésus a dit, vous, par vos traditions, vous annulez l'effet de la parole de Dieu sur vous. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'aide spirituelle. Voyez-vous, l'épouse spirituelle d'aujourd'hui, la prétendue Église, elle prend la parole de Dieu et elle ne veut pas l'accepter. Elle accepte des dogmes à la place. Par conséquent, la parole ne fait pas son effet sur elle. Voyez-vous, parce qu'elle essaie d'injecter son credo à la parole et sans marcher à la parole. Maintenant, c'est de nouveau pour lui. Réveil. Nous voulons des miracles. Réveil. Il faudrait des faux miracles. C'est les vrais miracles qui proviennent de la parole. Nous voulons des dons. Vous aurez des faux dons qui vont vous séduire chaque jour. Parce que ne connaissant pas la parole, les dons vont commencer seulement à vous tromper. Moi, votre Dieu, j'ai dit, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Quand la parole est prêchée, le don doit se taire. Même si pas le vous avez compris pourquoi il n'y a pas de réveil. Quand les gens réclament, il y a quelque chose de caché. Je dois témoigner. Quelle heure est-il faire? Vous voyez, ça commence par là. Si tu es là, tu prêches le message d'ici, c'est ton affaire. Si tu es ici, tu prêches le message de là, c'est ton affaire. Tu dois te situer dans la période, dans le signe du temps. Sinon, tu n'es qu'un pharisien. Quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, prédicateur? C'est pas les prédicateurs, vous tous. Même les pasteurs qui regardent. Quelle heure est-il? Voyez-vous, quelle heure du jour il est? Et les signes sous lesquels vous vivez, êtes-vous sous les cancers ou sous les lions? Êtes-vous sous la constellation de 3 étoiles ou des 5 étoiles? Amen. Donc les problèmes commencent par là. Pouvez-vous les comprendre? Le voyez-vous? C'est quoi le prophète qui pose la question? Partout en ce moment,
moment. Disons ça. Il n'y a pas de regret. Tout le monde se plaint. Les prédicateurs, c'est la manque. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais le rédacteur en chef et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés. De ce côté, il n'y a pas de problème. Ils prient tout le temps, ils lisent, ils sont bien consacrés. Ce sont des gens consacrés. Des gens très bien. Frères et sœurs Moore, du héros de sa vie, un des meilleurs journaux sur le terrain, le héros de sa vie, mais il n'imprimeront rien pratiquement sans qu'il soit question de jeûner, prier, sonner une trompette, amener. Combien d'églises vous êtes au courant? Vous les voyez tout le temps, jeûner, prier, prier. Réunion de prière, une semaine. C'est bon, c'est pas mon père. Vous avez cette force à laisser. Je l'ai prié. Un jour, Glory va se lever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Alléluia. Vous tous priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. La béni. Il n'imprimeront rien. Mais en tout temps, accrochons aux traditions, au credo. Tu dois venir à la réunion de prière hier. Et puis ne mangez pas quand vous venez. Qui ont mangé? Attention, ceux qui ont mangé, sortez. Priez. Espèce de gens secs. Vous ne gênez pas. Oh my. Il dit quoi? Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient. Ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Vu qu'ils sont des chrétiens, ils peuvent sentir leur critique. Mais, disons ça, mais, ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est quoi? Nous insistons sur les promesses accomplies. Nous savons ce que nous cherchons. Un vrai réveil dans le cœur de l'époux. On ne peut pas voir des réveils en dehors des promesses accomplies. C'est pourquoi nous avons commencé avec les pharisiens. Refusant le vrai sang, mais s'approchant au substitut. Rempli de la parole, ne pouvait pas voir des sur eux. Amen. Alléluia. Et sauver ta main. Amen. Voyez-moi au nom du Seigneur. Amen. Dès que vous rejetez les promesses accomplies de l'heure, vous serez froid. Peu importe vos bruits. Vous ne ferez rien. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Alléluia. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire. Que Jésus doit venir. Que l'enlèvement doit se faire. Que l'événement doit venir. C'est ça, non? Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais, voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Alors, c'est déjà arrivé tout près de vous. Mais vous les nommez loin. C'est ça bien. C'est ça comme si nous n'avons pas rentré au Congo. C'est ça quelque chose.
Ils crient. Ils ont besoin de règles et ils sont sincères. Ce sont des bonnes personnes, des chrétiens qui ne commettent pas de péché. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Mais quand vous avez un homme comme ça, l'homme là qui a dansé tout à l'heure, en blanc, qui vous montre les promesses accomplies, il faut l'aimer, il faut le soutenir, il faut prier pour lui. C'est une grâce pour son éternel. Ceux qui sont chrétiens, ils peuvent sentir leur vie. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans les futurs. Alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Dieu, l'homme loue Dieu pour ce qui est passé. Et loue Dieu pour ce qui va arriver. Mais il ne tient jamais compte de ce que Dieu fait en même temps. Comment Dieu peut prendre son joker, le plus grand de tous les prophètes, et il l'a gardé pour la fin du match. Et nous allons maintenant, et vraiment pas, rien ne se fait. Si vous voyez quelqu'un qui prend des jokers et qui les lance à bas, il ne connaît pas. Il le garde. Il gaspille d'autres cartes. Quand il reste avec il sort les jokers font des coups et il gagne le match. Les jokers de Dieu. Ils croyaient qu'un précurseur allait venir, mais c'était là sur eux et ils ne l'ont pas su. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils croyaient qu'un précurseur allait venir, qu'il précéderait le Messie, et ils lui ont coupé la tête. Et ils ont tué le Messie. Parce qu'il avait été prophétisé qu'il sera aveuglé. Osée l'avait dit. Et le même esprit qui avait parlé à travers Osée a parlé à travers Jean et a dit que l'église de ces derniers jours serait nue et aveugle et le mettrait à la porte de l'église. Regardez, me dit, vous dites que vous n'avez pas rejeté Christ. Pourquoi m'avez-vous rejeté en Suisse? Pourquoi m'avez-vous rejeté en Finlande? Ce n'est pas moi qui vous avez rejeté, c'est lui.
sont humiliés, ils sont conscients que quelque chose doit se produire. Ils ne saisissent tout simplement pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont très semblables aux Juifs d'autrefois. La Odyssée les richesses, la théologie, hostile à l'église, hostile au message. Vous voyez, comme ces Juifs étaient hostiles à Jésus. Vous voyez, comme ils étaient hostiles à Jésus, alors qu'il était là, il était celui-là même qu'il disait attends. Voilà. Dieu peut les chasser dans la chair et même monter de la chair de cette terre, mais jamais il ne perdra. Jamais il ne perdra. Jamais il ne perdra. Après avoir tué ses promesses, il peut détruire cette chair, mais jamais l'âme. L'âme qui croit les promesses, c'est pour toute l'éternité. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Je te bénis. Alors, puissant. Il nous a dit hier, avec Adam, si tu fais ça, moi je fais ça. Si tu ne fais pas ça, moi je fais ça. Si Dieu a échoué avec il a corrigé. Dans cette méthode, je ne passe pas. Tu ne fais rien. Moi je fais tout. Je fais tout. Même le pour sauver sa vie. Dieu intervient. Il intervient. Alléluia. Il a permis le roi. Roi, attention. Tu es un mort. Cet homme-là, c'est mon prophète. Tu as pris sa femme. Le roi dit, Éternel, tu connais l'intégrité de mon cœur. Je suis correct. Cet homme-là, c'est lui qui m'a trompé. Dieu dit, tu as raison. Tu es intègre. Tu es juste. C'est pourquoi j'ai bien empêché de pécher comme toi. Et puis, malgré ton intégrité, tu es sorti de ma vie, de la bénédiction. Mais là, pour ta guérison, c'est le menteur là. Il dit pourquoi.
troisième saut, paragraphe 197. Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait, qu'il lui confirmerait sa parole, mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Tout cela, Dieu lui a promis par ses serviteurs et prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ, Dieu a promis par Joël, Dieu a promis par Paul, Dieu a promis par Malachie, Dieu a promis de façon très précise par Jean le Révélateur, par tous ces prophètes, c'est que ces derniers messages seraient pour elle. Amen. Maintenant, si vous voulez le noter, naturellement, vous les connaissez tous. Jésus, il a dit dans Jean 14, 12, Joël, dans Joël 2, 38. Vous les connaissez. Paul, dans 2 Timothée 3, Malachie, dans chapitre 4. Et Jean le Révélateur, dans Apocalypse 10, 1 à 7. Toutes ces promesses, c'est une seule phrase. Il dit, voyez-vous exactement ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il est la parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple. C'est résume dans la parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple. Cette faite chair là, et cette chair ici. À nouveau. Celui qui croira ça, à la fin il aura son matin. C'est moi-même. Oui. Voilà. Branham dit que quand vous voyez cette révélation, alors vous allez aux eaux de matin et vous en ressortez avec le Saint-Esprit à toute vitesse. C'est-à-dire, cela vous amène au buisson ardent directement. Branham dit, répentez-vous, dit Pierre a dit, répentez-vous et soyez la divinité. Quand vous avez compris, tu ne vois pas la divinité. Tu dois le prendre. Tu dois le prendre. Tu dois la divinité. Ok, maintenant je commence mon sujet. Alléluia. Moïse, je commence à dire que peut-être un jour, peut-être à Abidjan, je vais parler sur la seconde venue de Moïse. Tous les types de Christ ont eu leur seconde venue. Moïse a eu la première venue, la seconde. David a eu la première venue, la seconde. Maintenant ici, nous sommes à la seconde venue de Moïse. Moïse, loin, un fils né de la promesse. Il y a un pasteur qui a prêché hier, il a parlé, c'est toujours des vétérans. Comment maman doit éduquer l'enfant, c'est ça? Comment éduquer l'enfant? La maman de Moïse, c'est Joël. Nous voyons que cet enfant était l'enfant de la promesse, l'a caché et Dieu a concouru. Il a fait qu'elle soit elle qui allait être son fils dans le palais royal.
donnant le sein, toi, parce que écoutez mes amis, vous les mamans, ne dites jamais aux enfants, idiot, toi tu es idiot, tu n'es pas intelligent, non. Quand quelqu'un est intelligent, tu dis, tu es héros, tu es intelligent, tu es grave, tu es excellent président, tu seras ceci. Les paroles d'une mère ont des effets sur l'enfant. Vraiment, me dit, ne prenez jamais les côtés négatifs. Dites seulement ce qui est positif. Alors, il disait quoi? Tu n'es pas égyptien. Yes, sir. Tu es israélite. Alléluia. Tu n'es pas égyptien. Chaque jour, Moïse a grandi avec ça. Il a été prouvé par la science. Amen. Que quand la maman est grosse et qu'elle écoute toujours un chant de musique, ça fait réagir l'enfant. Et à la naissance de l'enfant va commencer à réagir à cette musique. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, je vais vous les dire après un jour. Maintenant, écoutez, Moïse a grandi dans toute la gloire de l'Égypte. Il était un futur pharaon. Mais ils avaient une fenêtre au palais. Et chacun de nous s'est tient à cette fenêtre. Quand Pharaon venait à cette fenêtre, il regardait les enfants d'Israël. Regarde ces esclaves. Et quand lui partait, Moïse revenait là-bas. Quand il regarde les mêmes dans la même direction, il dit, oh, le peuple béni, le peuple de Dieu. Regardez, frère, nous pouvons regarder la même chose, au même endroit, et la même direction, et voir différemment. Oh, ne vous attendez pas à ce que vous voyez comme l'autre. Non, lui est Pharaon, vous êtes Moïse. Oh, merci Seigneur. Nous regardons la même nuée. Les autres disent c'est les signes de. Les autres disent c'est la bénie spirituelle. Mais quand nous nous regardons, c'est Jésus couronné. Et on couronne jamais l'esprit. On couronne l'humain. Et Jésus physique. Vraiment c'est Dieu. Vraiment c'est Dieu. Vraiment ça va. L'esprit n'a pas tué. L'esprit n'a pas venu. L'esprit n'a pas de douche. Et n'a pas de grâce. Oh, merci Seigneur. Oh, écoutez. Est-ce qu'il faut blâmer celui qui a fait le jaune? Non, laissez-le. C'est un Dieu de la liberté. Que chacun voit ce qu'il veut. Et pourquoi vraiment ce que vous croyez de moi, gardez-le pour vous. Alors, Moïse, vous voulez dire que Moïse a grandi avec une éducation intellectuelle. Il n'y avait rien de Dieu. Dans sa première venue là, Moïse n'avait jamais rencontré Dieu. N'avait jamais entendu la voix de Dieu. N'avait jamais vu Dieu. Mais avec la connaissance intellectuelle, lire beaucoup de brochures, écouter beaucoup de bandes, ça ne signifie rien. Est-ce que le Dieu qui est dans les bandes t'a rencontré? Le Dieu qui est dans les brochures s'est révélé à toi? L'explication que tu retiens là, est-ce que t'ont donné la vie? Parce que Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous pouvez avoir écouté toutes les bandes, mais jamais Dieu ne se révélera à vous. Samuel, dès qu'on l'a séparé par sa maman Anne, on l'a déposé au temple. Il a grandi au temple. Tous les jours au temple. Mais un jour, Dieu l'appelle. Samuel, il ne connaissait pas la Bible. Il est allé répondre chez les délégués. Papa, tu m'as appelé? Et il dit non, va te coucher. Va dormir. Dieu vient encore. Samuel. Papa, tu m'as appelé? Il dit non, va te coucher. Troisième fois. Samuel, papa, tu m'as appelé?
Samuel dit non. Ça va être l'Éternel. S'il l'appelle cette fois-ci, dis-lui, Éternel, le voici. Samuel. Mais voici Seigneur. Alors le Seigneur a livré son message. Qu'est-ce que je veux dire? Nos enfants, vous qui êtes nés dans le message, ce n'est pas la garantie que vous avez Dieu. Vous avez connu Dieu. Faites un effort pour le rencontrer personnellement. Sinon, vous resterez sur l'éducation des mamans et des papas. Je sais que vous entendez, mais jamais rencontrer Dieu. Regardez, avec cette éducation, Moïse a cru qu'il était capable de délivrer Israël. Avec l'arme militaire, avec des ingénieurs, en croyant, en crédit. Quand on croit à ce qu'on fait, nous on croit les millénaires. Ce n'est pas avec ça que vous allez comprendre. Alléluia. Soyez nous, mettez pas la place de l'autre, rachetez-les. Le patriarche nous a dit qu'il s'est limité à tuer une seule personne. Et la police commence à les chercher. Il a fui. Avec notre intellectualisme, nous n'irons nulle part. Nous amènerons la honte sur le message. Nous dirons des choses qui ne ressemblent même pas au message. Ceux qui connaissent vraiment le diront, est-ce sont là ses disciples? Jamais. On a reconnu les disciples de Jésus par l'esprit de Jésus qui était en eux. On va reconnaître vraiment on reconnaît que nous sommes par l'esprit qui est là. Un esprit d'amour, de tolérance, un esprit de bonté, un homme bien. Un homme qui ne faisait pas de compromis avec la parole. Un bon père de famille, un bon mari. Vous pouvez aider sa femme quand elle est fatiguée. Oh, merci Seigneur. Il n'était pas que le chef comme ses frères. Comme ses frères. Regardez les frères. Il est toujours au chef. Même quand la sœur est fatiguée, il est fait ses frères. Vous les connaissez, ses frères. Quand la sœur est malade, lui ne peut pas préparer. Il ne peut pas. Prépare-moi les choses. Je suis fait en fou. Il va préparer le soupe. Toi, je viens voir. Vous pouvez porter l'enfant pendant que mère la mange. Il était un bon père de famille. Il était un bon esprit, un bon travailleur, un bon pasteur. Oh, merci Seigneur. Moïse a dû fuir. Il a fait 40 ans pour vomir toute l'éducation intellectuelle qu'il avait reçue. Regardez maintenant. Il a reconnu. C'est là que mon message commence. Il a reconnu qu'il était faible. Frère Madame dit que Moïse a reconnu qu'il y avait 7 faiblesses en lui. Mais en énumérant, il a énuméré 6. Il a dit 7 faiblesses qui étaient en Moïse. Il dit la première faiblesse, c'était un manque de message. Deuxième faiblesse, manque d'autorité. Troisième faiblesse, il dit manque d'éloquence. Quatrième faiblesse, il dit c'était la capacité. Cinquième faiblesse, c'était le succès. Sixième faiblesse, c'était la contestation. Après avoir échoué, il est rentré en lui-même, il a reconnu qu'il ne fallait rien. Si ce soir, Zoé Gaberna, nous pouvons dire qu'avec notre bouche, nous avons échoué. Nous n'avons pas fait ce qu'on pouvait faire. C'est alors que Dieu va nous amener au buisson. Quand nous avons manifesté notre capacité humaine, notre capacité de langage, Dieu va commencer à préparer. Écoutez maintenant. C'est qu'on a dit, chaque fois que vous échouez, la force parfaite par la parfaite, chaque fois que vous échouez, et que vous vous rendez compte que vous avez échoué, revenez donc et humiliez-vous. Devenez ferme. Comprenez
que vous êtes humain. Et aucune de vos facultés intellectuelles ne pourra faire pour... Les faiblesses humaines ne seront jamais utilisées par Dieu. Dieu se déverse en vous par les faiblesses humaines. Puis, les gens savent que puis, il s'utilise lui-même. Dieu va venir en vous pour s'utiliser lui-même. Quand c'est Dieu qui s'utilise, les gens les verront, les gens les remarqueront. Mais quand c'est vous qui forcez, les gens le verront aussi. Quand c'est vous qui forcez le ministère, nous les saurons. Mais quand nous reconnaissons ferme que nous sommes humains, que nous avons échoué, alors Dieu vient. Il entre en nous, il se déverse par sa faiblesse et il s'utilise lui-même. Le don, c'est se mettre à l'écart et que Dieu agisse. Ça ne sera plus vous, ça ne sera plus vos sœurs. Ça sera Dieu qui s'utilise lui-même. Ça sera Dieu qui entend lui-même. Dieu qui parle et puis Dieu qui écoute sa propre parole. C'est ça le programme de Dieu. Et vous devenez simplement un instrument, certainement. Vous devez vous mettre hors du chemin. Moïse, il a appris. Il a vraiment bien appris au sujet des faiblesses humaines. Il a tellement bien appris que c'est là que quand Dieu l'a appelé, il avait cette faiblesse qu'il a brandie pour refuser de répondre à l'appel de Dieu. Avez-vous déjà étudié dans la première partie de l'Exode les 7 faiblesses? Je les ai écrites par ici. Je les ai ici par écrit. Je veux que vous les écoutiez. Sa première faiblesse, je venais de les citer. C'était le manque de message. Deuxième, manque d'autorité. Troisième, manque d'éloquence. Quatrième, capacité. Cinquième, succès. Sixième, c'était la contestation. Maintenant, comparez le vôtre au sien, vos faiblesses au sien, et voyez si vous l'égalez. Voyez, si vous pouvez devenir aussi faible que lui. Dites, Seigneur, je ne suis pas bon. Je ne sais pas parler. J'ai tué un Égyptien. Je ne peux pas y retourner. Oh, tout ça, ils ne me recevront pas. Je n'ai pas de message. Je ne sais pas parler. J'ai la bouche embarrassée. Vous voyez ce qu'il était? Il n'était rien. Frère, il a eu sa cure. Oui, Dieu pouvait alors l'utiliser une fois qu'il avait eu sa cure. Voyez? Oui, il peut nous utiliser. Après que nous avons eu notre cure, pour savoir que mon doctorat en philosophie, mon doctorat en droit, et mon doctorat en droit, ou quoi que ce soit, tous mes diplômes ne valent rien. Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu s'utilise lui-même. Alors, mettons-nous à l'écart, laissons-les agir. Il va nous utiliser ce soir. Alors, il fallait que Moïse arrive au buisson ardent. Maintenant, pourquoi les buissons ardents? Écoutez votre prophète, je crois que vous l'aimez beaucoup. Quand l'homme de Dieu a pris cette brochure, il me dit, ne pas te donner toutes mes citations. Mais je fais comme ça. Je fais comme ça pour qu'ils ne prennent pas celle-ci. Alors, j'étais assis là, je dis, Seigneur, si je prends ça, je vais prêcher quoi? Ah, Dieu l'a aveuglé par ma prière. Écoutez maintenant, c'est très beau ça, écoutez, parce que c'est ça des décollages, et puis nous allons faire ça et écoutez, comme c'est beau. Et bien remarquez encore, c'est dans la foi 38, la foi du 15 mars 58. Et bien remarquez encore, c'était Moïse qui avait été en Égypte et qui avait toutes les réductions étant instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, laquelle apparemment était de loin supérieure à notre sagesse d'aujourd'hui. Et il en était tellement imprégné
qu'ils pouvaient enseigner leurs enseignants. Si jamais il y a eu un homme qui était qualifié du point de vue instruction, c'était Moïse. Amen. C'était un militaire. Amen. Il connaissait toutes les techniques du combat et toutes les ripostes. Mais il fit une erreur à ce propos et manqua Dieu. Mais un jour, là derrière le désert, écoutez, la seule chose qu'il savait de Dieu était ce que sa maman lui avait appris. Ça, c'était la lettre. Ça, c'était son instruction. Mais un jour, derrière le désert, alors qu'il pesait, comme il dit, son beau-père, il rencontra Dieu dans un buisson ardent. Quelque chose de surnaturel. Écoutez. Et en 5 minutes, dans la présence de cet être surnaturel, il fut mieux équipé que toute la sagesse de l'Égypte avait pu lui donner. 5 minutes. 5 minutes avant, il était un lâche, fuyant. Mais après avoir fait l'expérience d'être dans cette présence, et sachant que les dieux des Hébreux étaient vivants, il se comporta autrement de ce moment. Si ce soir, vous le rencontrez dans les buissons ardents, je vous dis, nous savons ce qui se passait. Vous allez vous comporter différemment. Les gens verront Dieu. Les gens verront Dieu en vous. Votre parole va changer. Vous aurez l'âme. Vous avez soif des âmes perdues. Vous n'allez jamais vous taire sans témoigner de ces messages. Essayez une fois de rencontrer les buissons ardents. Écoutez mes frères. Considérons voilà ce que l'on fait après 20 ans des favoris pendant jusqu'à sa taille, à la taille. Et le lendemain matin, nous le voyons en route vers l'Égypte, là où il allait rechercher, où il était recherché pour même. Les patriarches cherchaient la police, les cherchaient. Mais après avoir rencontré Dieu, il n'avait plus peur de la police. Il avait un petit bâton. Au lieu de transport, au lieu de bombes, au lieu de lance-roquettes, il avait un petit bâton. Quelle différence! Quelle différence! Écoutez, alors, il était recherché pour maître, il allait en Égypte pour conquérir. Or, Moïse n'est pas où? On est en Égypte pour prendre le pouvoir. Nous sommes des troupes. Il dit, je n'en ai pas, j'ai cet bâton. Il dit, tu es fou. Si tu n'es pas encore vu comme un fou, tu n'es rien. Tu n'es rien. Quand le monde te trouve comme normal, alors tu n'es rien. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu. Il dit, il va conquérir. Et quand tu as reçu là-bas, là tu as encore l'âge des jeunes qui pouvaient faire les caractères. Maintenant, il fait les 80 ans que tu vas faire. Il dit, attends, tu vas faire. La peur est partie. La peur est partie. Un homme qui a réellement rencontré Dieu, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de témoigner. Il n'a pas peur de dire ce que Dieu fait dans sa vie. Il n'a pas peur. Il le dira, même si le monde a fait des contextes, il le dira parce qu'il le reconnaît par l'expérience. Écoutez, vous représentez tel scène. Voyez-vous, c'est de la foi faite. On a l'impression que c'est la chose la plus réfléchie. Et des fois, Dieu fait des choses qui semblent être de la folie à l'esprit humain. Mais par la foi, Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Écoutez maintenant, je vais faire ce que je voulais dire à la fin, car on est là. Il dit, je vais en Égypte. Où vas-tu, Moïse? Je vais en Égypte pour conquérir. Je vais pour conquérir. On dit l'invasion par un seul homme. L'invasion, ce sont des choses qui viennent. Mais il y a un seul homme qui fait l'invasion. L'invasion par un seul homme. Et ce qui est drôle, c'est qu'il fit cela. Pourquoi? Il avait la foi dans les dieux avec qui il avait fait une expérience. Écoutez maintenant, la réponse à pourquoi
buisson Adam. Je vois bien le même paragraphe. Dieu qui fit la différence. Il n'avait pas besoin de sa formation militaire. Il n'avait pas besoin de son juridiction. Il avait besoin d'une expérience. Lisons ensemble. Et les buissons Adam avaient ce qui manquait à Moïse. Moïse pouvait avoir tout, mais il lui manquait certaines choses. Ce qui lui manquait, il les a trouvés dans le buisson Adam. Ce qui te manque ce soir, ma soeur. Ce qui te manque ce soir, mon frère. Tu vas les trouver dans ton buisson Adam. Maintenant, continue, écoutez. Il en est de même de l'église ce soir. Le Saint-Esprit a ce qui manque à l'église. C'est la foi brûlante éternelle. Et ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui nous manque, nous le trouvons dans le Saint-Esprit. Maintenant, écoute ça pour toi. Qui sont chrétiens ici? Toi, tu écoutes ça. Ok, très bien. Qui sont prédicateurs? Les prédicateurs. Voilà, nous sommes là. Très bien. Écoutez maintenant ça pour nous. Parce qu'on va nous dire ça. Moïse fait contre tout ce qu'il était. Le bon français. Être prédicateur, ce n'est pas le bon français. Mais c'est Dieu qui s'utilise. Vraiment, nous parlons très mauvais anglais. Mais Dieu était là. Combien de fois on a vu Dieu? Il a dit ce soir, j'ai vu Jésus-Christ sous une forme humaine, appelé de Yahweh. Il n'a pas regardé à la grammaire de Dieu. Prédicateur, et vous les chrétiens, écoutez, ça c'est pour nous. Vraiment, c'est la vérité. Aucun homme, personne, aucune femme, garçon, fille, peu importe qui c'est, n'est apte à aller en chair ici, ni même à se dire chrétien, sans être rempli du Saint-Esprit. Ils se disent chrétiens, vous vous dites chrétien, êtes-vous sûr que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Avez-vous été au buisson? Écoutez, aucun homme, personne, ni Gabé, ni Jérôme, ni Jean-Baptiste, ni qui que ce soit, aucune femme, garçon, fille, peu importe qui c'est, n'est pas apte à aller en chair. Pour les prédicateurs, ni même à se dire chrétien. Ne dis même pas que tu es chrétien. Qui ne fera que je suis croyant. Ou c'est des croyants incrédules. Mais tu n'es pas chrétien. Ni même si c'est des chrétiens sans avoir été rempli du Saint-Esprit. Écoutez, vous n'avez pas le droit au souper du Seigneur. Ni à la communion, ni au lavage des pieds, ni rien. Donc vous n'avez pas été purifié par les Saint-Esprit. Aucun homme n'a le droit de prêcher. Tant que, comme Moïse, vous n'en avez pas rencontré là, sur ce terrain sacré, cette colonne de feu qui se tient là. Alors il se résout. Aujourd'hui, dans le message de prêcher, ça devient un job. Tout le monde prêcher. Il suffit de connaître quelque chose, prêcher. Mais personne n'a ce droit. Tant que vous n'êtes pas sûr que vous l'avez rencontré, rencontrez cette colonne de feu. C'est fini. Il a pris le coup après une prédication, mais il n'est rien. Il n'est même pas justifié. Il n'est même pas sanctifié. Mais il est là, en train de parler. Oh, Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Tu sais ce que c'est? On vous a dit ce matin. On s'est dit, on ne sait pas pourquoi. Il dit cette photo s'enclenche les démons. Les fils de Sénat ont dit, les démons avec le cercle de
je connais pas, je sais qui est Jésus. Mais qui êtes-vous? Prédicateur du message. C'est vrai. C'est vrai. Toi, prédicateur du message. Toi, chrétien. Médisant, qui critique un chrétien qui ne parle pas mal des autres. Tu ne pas de la séance de Branham. Branham dit que la meilleure façon de faire, c'est de le cacher. C'est qu'un frère a fait. C'est lui qui a vu, mais tu caches. On veut les cacher. Mais quand tu es sur Facebook, parle des frères, ce frère-là, il a fait ça, cette frère-là, et puis tu passes ici, parole de cette chair, honte à toi. Tu n'as pas de Saint-Esprit. Tu n'as jamais rencontré un bon Dieu. Tu es trop loin de Facebook. Et comme ça, si tu ne fais pas de terre à propos des erreurs de frères. Tu n'as pas le pouvoir. Pour recevoir cet homme-là, il a des fausses doctrines. Il croit au millénaire. Je suis au Congo, il ne peut même pas m'aborder. Moi, je veux les calciner. Mais un chrétien du message comme ça. Cette chair-là, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Quand tu vois cette chair dans des problèmes, prie pour elle. Pour bien faire la voir. Il dit si tu ne peux pas le faire, t'es quoi? Pourquoi tu veux la discréditer? Pourquoi tu veux l'offenser avant de payer des gens par terre? La vie est dans la nature chrétienne. C'est que du temps de l'épêche pour les soutenir. Ils se tiennent debout. Et il te dit chrétien, on avec toi. Même des assemblées chrétiennes. Cacher le mal d'un frère, ce n'est pas un péché. Dis ça. Cacher le mal d'un frère, ce n'est pas un péché. C'est la parole. C'est la parole. C'est le même qui dit cacher. Oh. Merci Seigneur. Si écoutez maintenant. Parce que je vous amène au buisson blanc. Mon buisson blanc que je vous amène, c'est le Saint-Esprit. Il faut qu'il agisse. Il faut qu'il vienne faire son travail. Écoutez maintenant. Vous avez des besoins. Vous avez des besoins. Je le sais. Vous avez des besoins. Vous même tenir cette église. Vous la voyez plus belle que maintenant. Mais vous êtes limité par les finances. C'est vrai. Il y a des gens qui cherchent du travail. Il y a des sœurs qui ont besoin de mariage. C'est noble, c'est légitime. Vous avez ces besoins-là. Mais vous allez les avoir où? Je vous amène au buisson à temps. Vous devez écouter ça. Écoutez ça. La foi est une ferme assurance. J'examine petit à petit là. Il y a un qui c'était vous. Il avait dit qu'il allait chercher d'abord le royaume. C'est vous. Voilà, je vous donne le royaume. Il a dit, le royaume est ici, le royaume est là, ne le croyez pas. Car voici le royaume est au milieu de vous. C'était la parole faite chair. Il dit ceci. Quand Moïse a atteint l'âge de maturité, il est sorti et il a vu des Égyptiens malgré un hébreu. Et il a tué les Égyptiens et les a enterrés. Et le lendemain, quand il a rencontré les Hébreux qui s'est battu, ils lui ont dit, eh bien, veux-tu nous tuer comme tu as tué les Égyptiens? Maintenant, écoutez, soyez tranquilles. Moïse, le libérateur même, les dons de Dieu, pour les peuples, ils ne l'ont pas compris. Voyez-vous, ce que Dieu veut dire. Ils n'ont pas compris Moïse. Et Moïse se disait qu'assurément, ils comprendraient qu'il était leur don, qu'il leur était envoyé pour les délivrer. Mais ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas compris Anna. Et Branham a été envoyé pour notre bien. Il est envoyé pour notre libération. Il a été envoyé pour notre affranchissement. Et maintenant, mes amis, ne comprenez pas mal. Puis-je dire ceci avec référence à mon cœur, sachant que je vais dans l'éternité, et je comparaîtrai un jour en jugement. Des milliers de gens manquent de reconnaître leurs dons. Des milliers de gens manquent de reconnaître leurs dons. Voyez-vous, ils ne peuvent pas comprendre cela.
Et ils regardent et disent, oh, ce n'est qu'un homme. C'est vrai. Était-ce Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple? Parce que Dieu a dit, je suis descendu, j'ai entendu, Jésus, va chez t'envoie. Maintenant qui est parti? Est-ce Moïse ou Dieu? Branham répond. Il dit, est-ce Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple? C'était Dieu en Moïse. Voyez, ils ont réclamé le libérateur. Et quand Dieu leur a envoyé le libérateur, ils ont manqué de reconnaître cela parce que c'était pas un homme. Mais ce n'était pas un homme, c'était Dieu dans l'homme. Qui habite en moi, qui fait les œuvres. Vous voyez, mais il était le don de Dieu pour le monde. Dieu l'a donné pour vous le monde. Et vous ne pouvez pas hériter cela. Écoutez, c'est Dieu qui l'a donné. Eh bien, écoutez maintenant. Parce que vous devez prendre la décision de croire ce message. De prendre votre baptême. Ça, c'est pour vous. Eh bien, alors, les gens qui croient que c'est Dieu qui l'a donné, peuvent être sauvés. Mais ceux qui ne croient pas ne peuvent pas être sauvés. Est-ce vrai? Nous avons reçu un homme ou quel homme? Nous avons reçu pas un homme. Mais nous avons reçu Dieu dans un homme. Et maintenant, les gens qui croient que c'est Dieu qui l'a donné peuvent être sauvés. Mais ceux qui ne croient pas ça ne peuvent pas être sauvés. Écoutez ça. Voulez-vous un titre de l'Ancien Testament? Retournons au jardin d'Éden. Quand les premières nouvelles sont arrivées dans la voie, que les fils Adam étaient perdus, est-ce un ange que Dieu a envoyé? Est-ce un fils qui l'a envoyé? Est-ce un autre de nos semblables qui l'a envoyé? Non. Il est venu lui-même racheter ce fils perdu. Dieu n'a pas confié à un autre son plan de salut. Il ne se fie qu'à lui-même. Chaque fois qu'il s'agit d'une affaire d'un élu, Dieu n'envoie personne. Il descend lui-même. En interne, il est venu lui-même. Dans la fosse au lion, il est venu lui-même. Dans la fournaise ardente, avec les chats, avec les deux et l'autre, il est venu lui-même. Il y a 2000 ans, il est venu lui-même. Et aujourd'hui, il est venu lui-même. Il n'a pas fait quelqu'un. C'est lui-même. Il utilise une chair humaine. Celui qui croit ça ce soir peut être sauvé. Oh mes amis, vous avez regardé Moïse, vous savez ce n'était pas. Non, ce n'était pas. C'était Dieu dans l'homme. Ce n'était pas Moïse. Parce qu'il a dit, j'ai entendu, je suis descendu pour te délivrer. Je suis venu pour ça. Oh merci Seigneur. Merci mon Père. Tu es bon Seigneur. Écoutez ça. Bon écoutez, bon c'est beau. On est pas écouter ça. Alléluia. Écoutez, Dieu n'est pas là. J'ai envie de vous fixer quelque chose. Notre réveil, c'est dans la parole. Il dit maintenant, il a dit, maintenant Moïse, tu comprends? Les gens comprennent maintenant. Tu vois, je t'ai présenté, ça c'est Dieu qui parle, je t'ai présenté, je t'ai confirmé. Dieu s'était voilé dans ses prophètes pour adresser sa parole aux gens. Moïse était
était le Dieu vivant pour eux. Vous avez un bon cœur. Nous avons dit qu'il a fait de lui Dieu et Aaron son prophète. Il dit Moïse était le Dieu vivant pour eux. La parole vivante de Dieu manifeste. C'est pour cette raison que son visage était voilé. Écoutez maintenant. Mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a tiré quelque chose de son côté. Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but, pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un, pour former une famille, l'épouse, qu'il puisse prendre de lui une épouse. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Mon frère, ne le prenez pas mal, mais pensez-y un instant. Si c'est de lui la création originelle qu'il a retiré un morceau pour former son épouse, il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la création originelle. Dans ce cas, s'il était la parole, qu'est-ce que l'épouse doit être? Elle doit être la parole originelle, le Dieu vivant dans la parole. L'épouse n'est pas une déesse, mais l'épouse est le Dieu vivant dans la parole. Le Dieu puissant, c'est l'épouse. L'épouse est Dieu. Je vois madame que comment l'époux peut venir sans être l'épouse, sans qu'il soit l'épouse. Celui qui m'a dit avec le Père, cette unité, le bénit. Maintenant, alors que je termine, c'est maintenant la chose qui va vous aider. Qu'est-ce que nous puissions avoir? C'est notre expérience du Saint-Esprit va faire aux membres des eaux tabernacle le pouvoir. Et précisément à est-ce que je vous amène là, juste pour que ça soit une histoire racontée? Pourquoi je dis que vous avez des raisons? Quand vous êtes maladie incurable, vous avez un problème, peut-être d'abord vous faites une sélecte de pas. Tu es venu au buisson, ce qui arrive de toutes. Le but de situation que je termine, quelqu'un doit être aidé cette semaine. Ces réunions ne sont pas organisées pour juste sauter, mais vous devez en tirer quelque chose. Et que les gens vont passer témoigner. William Barandi. Eh bien, dans la foi, et maintenant, la seule chose que vous avez à faire pour vous élever plus haut dans la guérison, c'est simplement d'avoir plus de foi. C'est simplement de continuer à monter. Voyez, et vous y voilà. Maintenant, vous êtes malade. Et vous n'êtes peut-être pas un chrétien. Devenez un chrétien tout de suite. Pour que, en devenant chrétien, cette puissance de guérison entre en vous. Vous qui n'avez pas encore pris à ce message, Branham s'adresse à vous ce soir. Devenez chrétien. Tout de suite. Pour que cette puissance de guérison s'entraîne. Écoutez. Et c'est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché. Je sais que vous vous battez beaucoup. Vous essayez de faire ça, vous tombez toujours. Vous essayez de vivre correctement, ça ne marche pas. Mais ici, vraiment, nous montre comment nous pouvons aisément vivre au-dessus des péchés. Il dit ceci. C'est ce qui vous donnera la foi. Et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici est en vous maintenant même. Tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici est en vous même. Mais pourquoi vous ne possédez pas?
avez à faire, c'est d'avoir foi en Dieu qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Les bonnes choses ne viennent pas d'ailleurs. Votre maison est en vous. Votre pays est en vous. Votre argent est en vous. Votre mariage est en vous. Votre travail est en vous. La solution de cette église est en vous. Mais prenez la foi qui va faire sortir ces bonnes choses de vous. Et alors vous allez le voir manifester. Aujourd'hui, Dieu ne se prend rien pour des gens. Cet été devait faire, il l'a fait. Il a racheté l'homme. Il a donné le lit. Tout est entre vos mains. C'est à vous d'avoir une foi positive, de croire que les bonnes choses qui sont en vous vont sortir à partir de ce soir. Donc c'est fait toujours cela. Dites-les, croyez, vous ne pouvez s'appuyer. Sans nom de l'orgueil, c'est la vérité. C'est vraiment le pas qui fait sortir des bonnes choses qui sont en vous. Écoutez ça, mon frère. Écoutez, prière par combien croient que nous sommes plantés en Christ? D'accord. Si je prends un oranger, un fruit, un grain d'oranger, une graine, je plante dans la terre. D'où viendront les oranges? Qui a dit ça? Qui a dit de la graine? Que Dieu te bénisse. Ça proviendra de la graine, pas de la terre. Bon, la terre c'est qui? C'est Christ. La graine c'est vous. On vous a sémé en Christ. Par le baptême du Saint-Esprit, on vous sème en Christ. Qu'est-ce que vous faites en Christ? En Christ, vous vivez seulement. La terre vous aide seulement boire de l'eau. Mais les fruits sont en vous. Les feuilles sont en vous. Les feuilles sont en vous. Alors buvez, 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 buvez. Vous allez maintenant sortir ce qui est en vous. Écoutez votre prophète. Venez seulement au bout quand vous allez voir ça. Il dit c'est bien sur un million. Alors qu'il me reste une situation après celle-ci. Vous pouvez dire aussi le temps, s'il y a encore des minutes. Et Christ est mort pour vous. Et vous avez été sortis du monde et transplantés en Christ. Et tout ce dont vous avez besoin est là en vous par le baptême du Saint-Esprit. Donc pas le puissant là. Tout est là. N'est-ce pas vrai? Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre à y boire. Et l'arbre, à mesure qu'il boit, il se met à produire ses feuilles, ses bourgeons. Il produit son fruit tous les ans. Le fruit ne se trouve pas en terre. Le fruit se trouve dans la plante. Merci. Le fruit se trouve dans la plante. Le fruit ne se trouve pas en Christ. Christ vous aide à boire. C'est le lieu où vous vivez. C'est le support. Mais tout est en vous. C'est vous qui devez prendre le contrôle de ça. Si vous n'arrivez pas au soir, ça ne viendra pas. Arrivez au soir, les faiblesses vont partir. Vous aurez de nouvelles capacités. Vous allez commencer à être positif. Et vous allez commencer à parler. Vous allez avoir ce que vous voulez. Le fruit ne se trouve pas en terre. Le fruit se trouve dans la plante. On va comprendre ça, dit Amen. L'assemblée dit Amen. Donc, voyez-vous, le fruit se trouve dans la plante. Et chaque plante doit boire à sa source. La pluie qui tombe, elle donne à la plante la vie pour qu'elle y boive. Et à mesure qu'elle boit, elle grandit. Et elle grandit jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à son épanouissement. Tout comme l'Église a grandi pour s'épanouir dans cette année. Et nous, à mesure que nous vivons, nous grandissons. Mais
Si la plante refuse de boire, alors la plante ne peut pas grandir. Et si vous voulez seulement le boire maintenant, chacun en particulier, vous devez avoir ça d'esprit, que vous êtes planté à Christ, mais les choses ne sont pas à Christ, les choses sont dans vous. Buvez à Christ et ne parlez sur vous, produisez vos boutons, vos bouchons, vos fers, vos yeux, tous les hommes. Vous ne devez pas avoir un marabout pour avoir l'enfant. Vous ne devez pas avoir un marabout pour avoir l'enfant. La puissance pour avoir l'enfant est en vous. Vous pouvez créer votre mari qui viendra vous épouser. Par la parole qui est en vous. Vous pouvez le créer. Vous pouvez créer votre emploi. Ce n'est pas la magie, c'est la vérité. La science de nous. Les fruits sont dans la plante. Dernière citation. Vous dites que je n'ai pas perdu du Saint-Esprit. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un contemporain pour vous. Le véritable homme, c'est votre âme, là au fond, vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout. Qui contrôle tout. Qu'est-ce qui contrôle tout? L'âme de qui? La vôtre. Ne fais pas demander à ton âme de contrôler des histoires, des affaires. Si tu veux mourir pauvre, c'est toi-même. Ton âme doit contrôler. Parce que ton âme contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez, vous voyez, alors vous êtes un fils et une fille. Le buisson ardent avait tout ce qui manquait à Moïse. Et le Saint-Esprit a tout ce qui vous manque. Vous donnez seulement la foi en vous-même pour faire sortir de vous les bonnes choses que vous avez. Celui qui a rencontré le buisson ardent rentre différent. Les anciens comportements disparaissent. C'est un homme nouveau. Il est toujours joyeux. Il ne se plaint pas. Il est actif. Il sait que tout se trouve en lui. Oh, sauvé tabernacle. Puisse Dieu de William Branham prendre ce petit message, l'enfouir dans votre âme. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse. Il vous donne l'expérience du soir. Il vous donne la joie et toutes ces choses. Merci pour votre attention. Maintenant, inclinons nos têtes, fermons nos yeux. Tout le monde sauf les diacres, le pasteur et l'autre. Merci. Fermons nos yeux. C'est peut-être seulement pour toi. Et Dieu m'a inspiré à parler de la santé. Je veux d'abord parler à ceux-là. Nous parlerons de la guérison des autres choses après. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas encore pris position publiquement pour ce message. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui ne sont pas baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce baptême chrétien qui a été restauré dans cet âge. Amen. Qui trouve que c'est maintenant le moment où il peut donner sa vie à Christ. S'il est là, il lève sa main. Dieu te bénisse, ma soeur. Il y a une personne qui n'a pas encore pris, Dieu te bénisse, mon frère, qui n'a pas encore pris position pour ce message. Dieu te bénisse, ma soeur, Dieu te bénisse, mon frère, et vous, mon frère, là-bas, et vous, mes frères, là-bas. Dieu voit vos mains. Qui encore, oui, mes soeurs, là-bas. Vous tous qui levez la main, avec nos têtes inclinées, venez, toute l'assemblée, gardez la tête inclinée, venez ici devant. Je vais prier pour vous. Venez, Dieu a vu votre main. Dieu vous bénisse richement. C'est le moment. C'est un moment de se réveil. Il faut donner sa vie à Christ. Vous êtes nombreux, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment. Dieu vous aime. Ne sautez pas d'ici comme vous êtes chantés. Dieu vous aime.
Il faut que vous deveniez chrétiens.